Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX du lundi 17 septembre. Alors on va commencer rapidement par les grandes unités de temps sur le DAX. Au niveau des grandes unités de temps, je parle du mensuel actuellement. Bah écoutez, pas grand chose à dire. Ça change pas comme ça, de toute façon une unité mensuelle. Alors les plus hauts font des plus hauts, hein, les plus bas font des plus hauts. On est toujours dans un flux haussier, ça c'est indéniable. Ceci dit, vous voyez que c'est quand même compliqué. Pourquoi? Parce on peut revenir, hein, on peut avoir droit à un retour dans cette zone que j'affectionne particulièrement, qui est ni plus ni moins qu'une moyenne mobile 50 exponentielle. Voilà ici, hein, voire peut-être pourquoi pas un peu plus bas. Alors pour l'instant, ce serait, on va dire, un objectif raisonnable. Bon, on se situe autour de 11 240, ce qui fait quand même 800 points. Bon, c'est beaucoup sur le DAX, 800 points. Ça fait un peu moins de 10%. Ça fait 6,7%. Donc bon, voilà, 800 points de baisse sur le DAX, ce serait déjà pas mal. Ensuite, on voit aussi, en fait, on peut vraiment noter cette zone, hein, de support, hein, sur laquelle on est actuellement. Alors, techniquement, c'est une zone de support mensuel. Voilà, donc ce qui veut dire que ça reste quand même assez fort. On pourra peut-être pas casser comme ça, mais voilà, c'est vraiment à noter, c'est vraiment à prendre en compte. Nous sommes sur une zone de support mensuel. Donc, on pourrait avoir une petite correction jusqu'ici. Ce serait pas, voilà, ce serait pas impossible, on va dire. Mais ça resterait uniquement du correctif car notre tendance de fond, elle, en mensuel, hein, vous voyez, regardez, ça monte bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier en hebdomadaire. Alors voilà, on va être un peu plus précis sur l'hebdomadaire. Donc en rouge, vous voyez que c'est ce qu'on vient de tracer. Voilà. Donc en hebdomadaire, on avait alors c'est pas un triangle, hein, c'est un diamant. Voilà qui nous note vraiment en retour, hein, vers la direction par laquelle il est venu, c'est-à-dire par en bas. Voilà. C'est-à-dire que si jamais on casse ce diamant, on casse par en dessous, on pourrait retourner sur les 10 700, 10 800. Alors attention, puisqu'on peut aussi avoir en fait une épaule tête-épaule, hein, qui est toujours d'actualité. Toujours est-il qu'il faudra vraiment casser cette zone, ici. Alors vous voyez que c'est une zone importante. Là, il y a vraiment matière à faire. Donc là, c'est une très grosse zone. On a cette zone, voilà, en mensuel. En hebdomadaire, ici, moi j'ai tracé ces deux zones grises, pardon, celle du dessus, celle du dessous. Donc il y en a quand même deux qui sont importantes. Et voilà. Alors, techniquement, au niveau de la théorie de dos, on fait pas de plus haut, on fait pas de plus bas, on est neutre. Tant que 11 940, 11 700 tient, on est, je dirais même haussier à la limite. Voilà. Donc c'est vraiment cette zone qui va nous intéresser et qui sera à suivre de très près cette semaine et dans les semaines à venir. Voilà. Donc attention, si on casse, voilà, là pour le coup on validerait une sortie d'épaule tête épaule ou une sortie de diamant. De toute façon, techniquement l'objectif final, hein, c'est 10 700. Donc c'est déjà pas mal, hein. Là ça ferait quand même beaucoup, ça ferait 1200, 1300 points. Bon là ça commence à faire, hein. Là on s'approche des 10% de correction. Alors encore une fois, bon ce serait correctif, hein, parce que techniquement la tendance en mensuel, tout ça sur les grosses unités temps reste aussi. En journalier, alors on va rentrer un petit peu plus précisément dans les détails. Euh, Pardon, excusez-moi, je suis toujours un petit peu malade. Alors, les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas. On a eu ce magnifique pullback journalier là qui était là, dans lequel on était entré à 12 420. Voilà, voilà. C'était vraiment très très beau. Alors maintenant, où en est-on? Ben, écoutez, la zone qu'on a identifiée ici a très bien fonctionné. Euh, on a identifié une nouvelle zone, hein, qui est au-dessus, qui est une zone de résistance. Voilà, qui elle, euh, on va voir si elle fonctionne ou pas, hein, ça on verra, hein, mais qui elle est quand même relativement puissante. Voilà, on a vraiment les deux derniers plus bas qui ont été cassés, et là on revient les tester. Alors techniquement c'est une vraie zone de short, voilà, une vraie zone de vente. Pour moi c'est une vraie zone de vente. Alors attention, on n'est pas à l'abri d'un retour là-haut, et voilà. Mais bon, pour moi c'est une vraie zone de vente. Attention, ce matin on ouvre en gap, d'accord, en gap baissier d'à peu près 40-50 points. Ça peut faire mal. Pourquoi? Parce que si jamais on a un gap sur un plus haut, on aurait ce qu'on appelle en fait une étoile du soir. D'accord? Voilà. Donc il faut faire attention.
Là, en journalier, on a une bougie haussière, d'accord. Si ensuite on a un gap baissier avec une bougie rouge, il faudra attendre que ce soit validé par une autre bougie rouge derrière en journalier, mais on a ce qu'on appelle une étoile du soir. Une étoile du soir dans ce genre de contexte en journalier, et c'est pas du tout de bon augure. Donc on fera très attention à ça. Voilà. Alors, techniquement, l'objectif en journalier, si jamais on a ce genre de choses, si jamais on vend aujourd'hui, on peut vendre, bah, c'est ni plus ni moins que d'aller récupérer 11 940. Hein. Techniquement, voilà, c'est ça. Alors, donc vous voyez que là, techniquement, on a résistance à 12 174. C'est une zone de vente pour nous. Et puis, attention, zone de support prochaine, 11 940. Voilà, donc 11 940 support, 12 000, pardon, 12 110, 12 180 résistance. En 4 heures, voilà, qui va être un peu plus intéressant. Voilà. Alors ça, c'est ni plus ni moins qu'un pullback 4 heures pour ceux qui ont l'habitude de trader avec Flow System Trading. Voilà. Est-ce qu'on est dedans? Oui. Alors oui, nous on est dedans depuis la semaine dernière. Donc voilà. On va voir un peu ce qui se passe depuis fin de semaine dernière. Alors, on a vu que quand même tout était rouge sur les unités de temps plus courtes. Voilà. On a vu aussi qu'on avait ici une belle zone, vraiment une très belle zone de résistance. Et à cela, non seulement on a une zone technique de résistance, mais en plus de ça, graphiquement, voilà, donc sans parler chartiste, hein, vraiment en termes de flux, on a un pullback 4 heures. Voilà, un pullback 4 heures, c'est quoi? C'est tout simplement, on revient dans le flux et puis le cours repart à la baisse. Alors, est-ce que ça va loin? Est-ce que ça va pas aller loin? Est-ce qu'à l'open, ça va pas ouvrir en hausse pour aller corriger ce gap haussier? Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire. On ne sait pas à l'avance ce qui se passe. Et pour l'instant, les indications techniques nous disent c'est rouge. Voilà. Donc les plus hauts font des plus bas, les plus bas, les plus bas sont montés là un peu quand même. Mais voilà. Alors, on va faire comme on fait d'habitude. Hein. Ça, c'est une très belle zone de vente. On a notre moyenne mobile 50 qui est ici. Vous voyez, on va la matérialiser avec une ligne bleue. Voilà. Et ici. Voilà. Alors, on voit quoi? On voit aussi ici là qu'on avait une bougie de range ici là qui était assez importante. On va aussi la matérialiser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que elle va sûrement nous bloquer un petit peu. Donc on prend le plus haut. Voilà, une bougie de range, rappelez-vous, pour valider sa cassure, il faut clôturer. D'ailleurs, vous voyez, on a fait un petit plus bas en dessous, mais on n'est pas venu clôturer. Voilà, il nous faut une clôture, donc il faut que, donc il est 8h20, il faut que dans 38 minutes, c'est-à-dire à 9h, voilà, on est un cours en dessous, d'accord, en dessous de 12 073. Voilà, là on aura une clôture. Attention à cette moyenne mobile aussi qui capte là à 12 066. Voilà. Pour bien faire, il nous faudrait une clôture en dessous de 12 065, ce serait bien. Voilà, 12 065, 12 066, ce serait top. Et là, bon, là, voilà, là on pourrait vendre. Alors attention, pourquoi je vous dis attention? Parce que vous allez comprendre après pourquoi. Parce qu'on est sur un très très bon point de vente, un très très bon point. Voilà, si ça remonte, c'est pas impossible, mais techniquement, nous sommes sur un bon point de vente. Alors, donc ça c'est notre moyenne mobile, 50 en 4 heures. On va faire pareil hein, pour la 1 heure. Ici, toujours pareil. Voilà. Donc on a nos moyennes mobiles hein, qui sont là, vous voyez ici, là, en bleu et bleu. Voilà, et on a le bas de cette bougie ici. Donc vous voyez bien en fait, hein, entre le haut et là, qu'on a cette bougie là qui nous bloque, cette bougie en 4 heures. Alors, il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Alors, il faut faire attention parce que si on casse cette bougie ensuite, on n'aura pas vraiment de marge de manœuvre pour aller chercher ça. Ça va être quand même assez rapide. Vous voyez, on a quoi? Même pas 30 points. Si on prend cette hauteur, on a quoi? On a 25 points. Donc même si on casse cette bougie de 4 heures, on fait attention puisque derrière on a cette zone là. Voilà. Alors ce sont vraiment les deux. On a 3 zones aujourd'hui hein, qui sont importantes. On a 12 130, 12 110, d'accord, zone haute, très haute. Ensuite on a 11 900, 11 940, zone basse. Et au milieu on a celle-ci. Voilà, 12 053, 12 035.
Donc on a vraiment deux grosses zones importantes et au milieu on en a une autre. C'est-à-dire que si on cherche à vendre mais qu'on est trop proche de celle-ci, de la zone intermédiaire, attention à vous, on pourrait risquer d'avoir un retour, un petit retour. Ceci dit, on traite des unités de temps pardon, moyennes, voire longues. Donc bon, non, a priori, voilà. Alors attention aussi, on a un gap baissier. Est-ce qu'on va aller combler le gap à l'open, vraiment, pour aller combler, pour aller chercher vraiment 12 130? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira, hein. Le but, c'est d'analyser froidement ce qu'on voit. C'est pas de faire des plans et d'être monsieur et madame météo, pas du tout. Voilà. Donc techniquement, moi, le plan, je suis vendeur. Je suis vraiment vendeur aujourd'hui, je suis pas acheteur. Euh, je suis pas acheteur, je serai acheteur uniquement si on repasse au-dessus de ça. Voilà, au-dessus de 12 220, je serai acheteur, mais pas avant. Vraiment, si on a tout repassé. Je serais peut-être acheteur en scalping très agressif au milieu, mais pas avant en day trading, hein, clairement. C'est le même discours hein, que j'ai depuis la semaine dernière, de toute façon. Donc voilà. Ensuite, voilà, si on arrive à passer en dessous de 12 035, bon là c'est vraiment sympa. Là on pourra aller chercher 11 900, 11 910. Voilà. Donc vous avez le plan du jour. Je suis pas du tout acheteur. Même si ça remonte un peu, j'achèterai pas de toute façon. Je vais chercher que des ventes. Je vais chercher des ventes sur des points qui sont très intéressants. Je vais faire attention si je vends par ici de toute façon, puisque c'est un support intermédiaire. Donc attention, on n'exclut pas la possibilité d'aller combler le gap à l'ouverture tout à l'heure. Vous voyez ici, là, jusque là-haut, à 12 120, 12 130. Ceci dit, c'est pas une raison suffisante pour que j'achète. Voilà. Donc je suis vendeur en scalping avec Flow System uniquement et uniquement. D'ailleurs, tous les clients qui utilisent le système peuvent le dire, vraiment, c'est redoutable. Voilà, on arrive à un produit vraiment de très très bonne qualité, très performant. Voilà. Donc voilà, vous avez la zone intermédiaire, oubliez-la pas, 12 040. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne journée, soyez prudents, bon trade à vous, et puis je vous dis à demain. Bonne journée à vous, au revoir.